Sur le Salon des agricultures de Provence, on a tout un tas d'animations et quand vous allez nous rejoindre, parce que vous allez nous rejoindre ici à Salon de Provence au domaine du Merle, vous allez apercevoir un bus, le Biotour, un bus tout vert. Et quand vous entrez à l'intérieur, il se passe plein de choses. Donc je vous invite à aller les rencontrer. Et donc on va essayer de comprendre ce Biotour organisé par l'agence Bio. Quelle est sa mission, quelle est sa vocation et qu'est-ce qu'il y a derrière l'agriculture biologique. Pour en parler, je reçois Laurence Forêt-Onne. Bonjour Laurence. Bonjour. Merci. Laurence est donc directrice adjointe de l'agence Bio. Vous avez dû en entendre parler. L'agence Bio, elle est là pour promouvoir l'agriculture biologique. Alors, on va déjà commencer par reposer les fondamentaux. Qu'est-ce que l'agriculture biologique ? Alors, l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement et des producteurs. C'est une agriculture sans engrais chimiques ni pesticides de synthèse. C'est une agriculture aussi qui donne des produits utilisés en transformation avec beaucoup moins d'additifs. C'est une agriculture extrêmement contrôlée, puisque chaque producteur est contrôlé au moins une fois par an. Et c'est une agriculture certifiée. Donc, c'est la seule agriculture qui répond à un cahier des charges européen et qui est vérifié chaque année. Voilà, donc quand on achète du bio, on est sûr que c'est bio. On est sûr que c'est bio dès lors que la certification est attestée par l'Eurofeuille. Voilà, exactement. L'Eurofeuille que vous retrouvez sur vos produits. Vous voyez la petite feuille avec les étoiles de l'Europe. Voilà, vert et blanc. Alors, on va essayer de comprendre l'agence Bio. Quelle est votre mission, très clairement ? Alors, l'agence Bio, donc, c'est un groupement d'intérêt public qui existe depuis près de 25 ans et dont les missions essentielles sont l'information, la communication auprès du grand public pour faire connaître ce qu'est l'agriculture biologique et indiquer comment consommer à budget modéré. Il y a une mission d'observation, puisque pour piloter une politique publique, il faut savoir de quoi on parle. Donc, nous produisons les chiffres annuels à 360 sur l'agriculture biologique et ses marchés. Et nous avons une mission aussi de financement, car nous finançons des projets de structuration de filières, c'est-à-dire des projets partenariaux à tous les échelons de la production bio, du champ jusqu'à l'assiette, dans le cadre du Fonds Avenir Bio que nous gérons pour le compte du ministère de l'Agriculture. Voilà, alors quand même, un tas de choses, il y a du boulot à l'agence Bio. Et en fait, on est un petit peu en avance, mais je crois que c'est aux alentours de mi-juin, on va avoir une conférence de presse et du coup, on va pouvoir avoir les chiffres de cette observation que vous menez. Mais Laurence veut bien nous dévoiler quelques tendances et il semblerait que la demande augmente à nouveau. Je dis à nouveau parce que pendant des années, le bio a fait, je ne sais jamais si on dit le ou la, ça dépend, mais a fait une croissance à 2 chiffres, très clairement. Puis à un moment donné, il y a eu un ralentissement et aujourd'hui, ça repart. C'est bien ça ? En effet, la consommation confirme son redécollage en 2025, comme ça avait été déjà un peu le cas en 2024 sur certains segments de distribution, puisque l'agence bio, l'agriculture biologique en fait dispose de débouchés très variés, beaucoup plus que l'agriculture conventionnelle. On a le réseau de la grande distribution, on a les magasins spécialisés qui, eux, en fait, ont vraiment tiré leur épingle du jeu et progressent de façon significative. On a la vente directe, puisque environ 27 000 fermes vendent en direct, donc ce qui est largement supérieur à l'agriculture conventionnelle. Et on a aussi le réseau des artisans et commerçants qui montre également une bonne tenue dans la distribution de produits bio. Alors, c'est une super nouvelle, évidemment, vous en doutez, qu'on ait de plus en plus de demandes en bio, mais on a encore des marges de progression. Et les marges de progression, elles se situent là où on a envie de les voir, c'est-à-dire, par exemple, dans l'assiette de nos enfants, à la cantine. On a une loi, la loi Egalim, qui impose un pourcentage de bio. On en est où, Laurence, et quelles sont nos marges de progression ? Les marges de progression sont énormes, puisqu'au 1er janvier 2022, il était prévu qu'on soit 20% de produits bio dans les assiettes de nos enfants en restauration collective. Le secteur bio s'était organisé pour, et il se trouve qu'on en est très loin. Aujourd'hui, on est à moins de 7% de la consommation en bio dans la restauration collective, et c'est un énorme levier en fait pour nos producteurs, puisque restauration collective, ce sont des marchés publics, de la visibilité et donc des mises en production. Et en consommation à domicile, on n'est pas tellement mieux logé puisque nous sommes à moins de 6% en fait, des courses des Français qui se font en bio aujourd'hui. Donc c'est sûr que les marges de progression dans tous les aspects de la consommation sont très importantes, y compris en restauration commerciale. Quand vous allez au restaurant, en fait, dans les consommations déclarées de bio, c'est environ 1% de la consommation, la moitié étant du vin.
Bon, Donc, bah alors, là, restaurateurs, les cantines scolaires, et puis nous, consommateurs, on a le moyen d'agir. Il suffit simplement d'utiliser son acte d'achat pour promouvoir cette agriculture biologique et surtout assurer des débouchés aux agriculteurs. Parce que c'est bien beau de vouloir une agriculture biologique, encore faut-il la soutenir. Et le meilleur moyen, c'est effectivement d'acheter ces produits bio. Allez-y, je vous en prie. Oui, oui, tout à fait. En fait, les débouchés, la consommation tire la production. En fait, ça a été le cas pendant les années fastes de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, la production, c'est plus compliqué. En fait, on a perdu des surfaces, on va continuer à en perdre un peu, et on craint en fait de perdre aussi des producteurs en grand nombre. Donc, on a le facteur démographique, puisqu'on sait que une large partie de nos producteurs vont partir en retraite dans les 10 ans à venir. Mais il y a aussi un peu de découragement. Donc, les aléas climatiques, les conditions de production, les cours, les prix offerts aux producteurs, tout ça, ça a formé des circonstances un peu compliquées pour les producteurs. Donc, il est très très important en fait pour chacun d'entre nous de participer au soutien de ces producteurs, puisqu'il faut savoir que quand on achète un produit en bio, il y a à peu près 3/4 de chances qu'il soit français. En fait, on a une excellente souveraineté alimentaire en bio. On a plus de 70% de produits qui sont consommés en France, qui sont produits en France. Donc, quand on achète bio, on achète français. Ah oui, donc on a 70% de chances d'acheter français. De toute façon, quand on achète bio, ça je l'avais pas, effectivement. Exactement. Et alors, si on enlève les produits, donc on peut pas produire qui sont non substituables, si on enlève les produits comme le cacao, le café, les produits exotiques, on monte à plus de 80%. D'accord, donc voilà. Ça, alors, pour les agriculteurs, revenons juste à un moment, ce moment de découragement. Effectivement, on a parlé des aléas climatiques, les conditions sanitaires ne sont pas toujours faciles, et conduire en fait une production en bio, c'est parfois un peu plus exigeant, un peu plus difficile. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas seuls, ces producteurs. La recherche avance. La recherche avance, évidemment. En fait, tous les scandales sanitaires qu'on peut vivre montrent les bienfaits du bio. Même si le bio n'offre pas 100% des garanties sur toutes les problématiques, on voit que c'est une réponse sûre aux problématiques sanitaires qu'on connaît aujourd'hui, sur la qualité de l'eau, sur les taux de contamination. Donc, effectivement, la recherche est en soutien de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est une première chose. Les agriculteurs biologiques fonctionnent aussi... peuvent fonctionner avec des réseaux d'entraide, que ce soit les groupements d'agriculteurs bio, que ce soit les CIVAM et que ce soit aussi toutes les fonctions syndicales. Donc, ils peuvent se regrouper pour échanger. Il y a beaucoup de partage de pratiques et donc je pense que c'est très important en fait pour les agriculteurs de s'inscrire dans ces mouvements collectifs qui permettent aussi de se sentir moins seuls, solidaires et de trouver des réponses techniques en fait, puisque l'agriculture biologique, c'est une agriculture extrêmement technique. Oui, tout à fait. Alors, vous avez peut-être entendu dans les médias, on a beaucoup parlé de l'agence bio récemment, au même titre que l'ADEME d'ailleurs, et on sent qu'une menace plane sur ces agences. Je voulais juste signaler une chose, parce que j'ai posé la question à Laurence en amont, et je me permets de la partager avec vous. Je lui disais, mais vous êtes combien à l'agence bio à faire tout ce travail? Donc, sachez qu'ils sont 19 personnes. Donc, pour que la directrice adjointe de l'agence bio descende de Paris pour être là sur le bus du Biotour, sur le salon des agricultures de Provence, on les connaît, ils sont très investis. Donc, je pense qu'on peut tous ensemble les soutenir. Et le meilleur moyen de soutenir l'agriculture biologique, je le redis, eh bien, c'est le choix du consommateur. Et puis, vous, producteurs aussi, d'y aller, d'y rester, voire d'y retourner si à un moment donné, vous avez senti ce moment de découragement. Et en parler, en fait, expliquer. C'est aussi la raison de notre présence sur ce salon, mais c'est aussi la raison de notre présence partout où on peut prendre la parole. C'est expliquer l'agriculture biologique aux consommateurs, expliquer comment on produit un produit bio, comment on peut en trouver, comment on peut maîtriser son budget en cuisinant plus, en allant directement chez le producteur. Et donc, c'est important aussi que les producteurs communiquent bien sur ce qu'ils font. Et sur la façon dont ils travaillent. Et l'agence bio donc, est un levier pour ça, puisque chaque fois que nous avons des actions de communication et des grandes campagnes de communication, nous développons depuis ces dernières années en fait, des projets territoriaux qui permettent d'avoir vraiment la visibilité et qui permettent d'avoir des actions de communication adaptées au niveau régional et adaptées aux producteurs qui peuvent accueillir du public, par exemple.
Voilà, alors si vous voulez manger bon pour vous, bon pour la planète, bon pour la santé de tous, y compris celle des agriculteurs, eh ben, ayez le bio réflexe.